Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Keïta. Israël Hayom parle ce matin d'un véritable bras de fer entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Le premier voulant un retour de certaines mesures de restriction, le second estimant que l'économie israélienne ne pourrait plus supporter un nouveau confinement. Le ministre de la Santé a expliqué hier que nous sommes au début d'une seconde vague. C'est ce que rapporte ce matin le Israël Hayom et a prévenu que si les Israéliens continuaient à négliger les consignes sanitaires, il n'y aurait pas d'autre choix que d'imposer de nouvelles restrictions, particulièrement dans tout ce qui concerne le rassemblement de plus de 50 personnes. Israël Hayom ajoute que le cabinet du Corona n'a pris hier aucune décision. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui et il se pourrait que des décisions draconiennes soient prises comme limiter à 50 le nombre de personnes pour les mariages ou pour les bar mitzvahs. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a fustigé hier au cours d'une conférence de presse les Israéliens qui ne prenaient pas au sérieux les consignes du ministère de la Santé. C'est parce que le public n'a plus confiance, écrit ce matin Ran Reznik dans le Israël Hayom. L'autodiscipline peut avoir lieu si le public a devant ses yeux une autorité qui montre l'exemple. Cela passe aussi par des indemnités aux personnes qui ont été touchées par le corona. Jusqu'à présent, l'État n'a pas fait tout ce qu'il était nécessaire pour dédommager les personnes qui ont été touchées. Et cela, écrit Ran Reznik, a une influence sur l'attitude des Israéliens face au virus. Donc, Ran Reznik ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Et toujours concernant le coronavirus, Israël Hayom nous apprend ce matin qu'un premier cas de maladie a été découvert dans le train une semaine après la reprise du service ferroviaire. Un cas de malade positif a été découvert. Il s'agit d'un passager qui est monté à la gare de Beersheva et descendu à celle de Sderot la semaine dernière. Les services des trains essayent à présent d'identifier les personnes qui se trouvaient dans le même wagon afin qu'elles se mettent en quarantaine. Et puis, le ministre des Finances et le Premier ministre ont annoncé hier le prolongement des allocations chômage jusqu'à mi-août. Cette décision concerne 460 000 Israéliens qui étaient en fin de droit. Une occasion pour le Yediot Aharonot de parler du chômage en Israël et de parler d'une véritable plaie. Makat Medina, titre ce matin le Yediot Aharonot, qui donne des chiffres en première page. 870 000 personnes sans emploi en Israël, un chiffre énorme. Le quotidien ajoute que 650 personnes sont encore en chômage technique et 200 000 ont été licenciés. C'est sans compter des dizaines de milliers de travailleurs indépendants qui n'ont pas repris le travail et qui n'ont pas le droit au chômage. Parmi ces travailleurs indépendants, les personnes du monde du spectacle ont été le plus touchées à 95%, explique ce matin le Yediot Aharonot, 95% qui ne travaillent plus. 50% des employés de la restauration ne travaillent plus non plus, n'ont pas repris le travail en tout cas. La guerre des indépendants, titre le quotidien, c'est une véritable catastrophe, écrit ce matin Gad Lior dans le Yediot Aharonot. Et puis le Maariv explique ce matin que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a déclaré que malgré l'approbation justifiée de la Commission des finances pour des avantages fiscaux rétroactifs en sa faveur d'une valeur estimée à 1 million de shekels, le moment, a écrit Binyamin Netanyahou, était mal choisi. Le Maariv ajoute que la question est juste, c'est ce qu'a écrit en tout cas Binyamin Netanyahou dans un post sur Twitter. La question est juste parce que je n'ai pas à subir un prélèvement personnel qui n'a jamais été imposé à aucun autre Premier ministre, mais le moment a été mal choisi et pour cela je suis désolé. Écrit donc Binyamin Netanyahou sur son compte Twitter, un post des propos en tout cas qui sont repris ce matin par le Maariv.
Et puis, à l'ombre du coronavirus et de la crise économique que traverse le pays, la télévision israélienne Arutz 13 a effectué un sondage hier. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 38 sièges à la place de 36 aux dernières élections. Kahol Lavan passe en dessus des 10 sièges avec 9 mandats seulement pour le parti de Benny Gantz à la place des 33 obtenus en mars dernier. Et puis le parti de Yair Lapid se renforce et obtiendrait 16 sièges et 15 pour la liste arabe unifiée. Le parti de Naftali Bennett se renforce aussi et passe à 11 sièges selon le sondage donc de la télévision israélienne. Le parti travailliste de Amir Peretz et le parti Gesher de Orly Levy ne dépasseraient pas, quant à eux, le seuil d'éligibilité et ne seraient donc pas représentés à la prochaine Knesset. Dans ce contexte, le gouvernement aurait du mal à rester en place, titre ce matin le Israël Hayom, la question de la souveraineté, le budget et la crise du corona, autant de problèmes, et des membres du Likoud mettent en garde. Il se peut que la coalition ne passe pas le début de la session d'hiver du Parlement israélien. Titre ce matin Israël Hayom, donc qui met en garde que ce gouvernement ne pourrait peut-être pas rester encore de longs mois. Et puis, des milliers d'Israéliens se sont réunis hier pour terminer cette revue de la presse. C'est le Haaretz qui nous parle des Israéliens, de plusieurs milliers d'Israéliens qui se sont réunis hier dans 4 grandes villes, à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem et Beersheba, dans le cadre de rassemblements de la fierté qui était organisé en raison de l'annulation des traditionnels défilés de la Gay Parade à Jérusalem. Des centaines de personnes, nous explique le Maariv, ont assisté au rassemblement alors que la police a annoncé qu'elle limiterait le nombre de participants à 1250. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita ce matin.